filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, look très classique, chic et sophistiqué, inspiré de la collection Ladylike de chez Clarins. J'ai essayé de prendre des produits un peu partout, mais surtout dans Clarins pour vous montrer justement cette magnifique collection-là. C'est un look qui est très doux, qui peut être porté avec une multitude de couleurs différentes de rouge à lèvres. C'était un peu le but de faire ce maquillage-là, donc vous pouvez aller vraiment vers des tons diamétralement opposés, par exemple aller soit vers un bordeaux, un rose, un rouge, tout ça, donc de vous amuser avec les lèvres, surtout que l'automne c'est souvent le moment où on va oser davantage avec des couleurs plus foncées, plus caractéristiques, plus intense pour l'automne. Donc voilà, je vous laisse sur le tutoriel et juste avant ça, quelques images avec d'autres couleurs pour les lèvres. Je commence par l'application d'une base. Je vais prendre la Photo Finish de Smashbox, qui a une texture qui est similaire à celle de la Professional. Bien que je préfère la Professional, ça fait du bien parfois de faire changement. Donc j'en prends à peu près la grosseur d'un pois, comme ceci, et ça va être suffisant pour tout mon visage. Donc j'en mets surtout sur la zone T. Ensuite de ça, je vais venir appliquer du fond de teint. Je vais prendre le fond de teint visionnaire de chez Lancôme. Donc on le brasse bien avant de l'utiliser. Et je vais prendre une pompe et demie pour l'ensemble de mon visage. Ça va être amplement suffisant. Et j'ai découvert à quel point il était agréable à travailler au pinceau. Moi qui habituellement mettais tout le temps mon fond de teint au doigt, je trouve que son fini est plus joli, plus léger justement quand c'est fait au pinceau. Et l'astuce, parfois quand on commence à appliquer au pinceau, on est moins habitué, c'est plus difficile, c'est vraiment de ne pas mettre beaucoup de matière sur le pinceau, donc à peine, et de venir l'étirer, puis on commence et on le met sur le centre du visage et on étire la matière par la suite. Après ça, je vais venir mettre mon cache-cerne. Mon préféré, c'est le Instant Concealer de chez Clarins. Je vous l'ai montré à plusieurs reprises. Et ça n'en prend pas une grosse quantité. Donc, seulement ceci. C'est suffisant pour faire mes deux yeux. Donc, je l'applique avec l'annulaire. Ensuite, je laisse un peu de temps au fond de teint et au cache-cerne de se mettre en place avant de les poudrer. Et je vais venir faire mes sourcils pendant ce temps-là. Je vais venir chercher un petit kit à sourcils que Clarins a sorti très récemment, qui se présente comme ceci. Donc, vous avez en fait trois petits outils, une pince épilée, un goupillon et un pinceau qui est à double embout. Donc, vous avez un embout mousse et un pinceau biseauté pour appliquer la poudre, qui elle se trouve juste ici. Donc vous avez trois tonalités, ce qui est super pour venir travailler le sourcil parce qu'on est parfois on change de couleur, tout ça. Vous avez ici une cire pour venir fixer les poils et une couleur claire pour venir souligner l'arcade sourcilière pour mieux définir le sourcil. Donc je vais venir chercher les poudres en premier. Je vais utiliser un pinceau biseauté, je pourrais prendre celui du petit kit, mais pour plus de facilité, je vais prendre celui que j'utilise tout le temps. Et je vais faire un mélange des deux couleurs plus foncées pour venir faire le côté externe de mes sourcils. Pour la portion interne, je reprends seulement que la couleur du centre qui est un peu plus claire. Ensuite, on vient fixer les poils des sourcils. Vous pouvez le faire avec la petite cire qui est présente à l'intérieur du kit qui va plutôt bien. Personnellement, j'aime mieux les gels pour fixer les sourcils. En attendant, je vais prendre un mascara transparent de chez Maybelline. Donc, c'est le Great Lash.
Maintenant que mon teint s'est placé davantage, je vais venir le poudrer. Et ce que je vais venir utiliser, c'est la poudre de chez NARS, qui est la Light Reflecting Setting Powder. Donc c'est un fini qui n'est pas trop matifiant, ce qui est idéal pour les peaux qui sont un peu plus déshydratées comme la mienne. Et je vais juste fixer en fait ce qui a besoin d'être fixé. J'en mettrai pas partout pour pas justement donner un effet plâtreux. Je vais juste venir fixer la zone T, donc au niveau du front, le nez et le menton. Je vais prendre un pinceau en forme tulipe, comme on appelle, et c'est le FB03 de chez Sedona-Lace. Donc je prends un petit peu du produit et je vais venir justement le tapoter au niveau du front. Pour le nez. Et finalement le menton. Je vais ensuite venir travailler le contour, mais de façon très douce. Le but, c'est pas d'avoir un look très tranché, vous pourriez l'accentuer à votre discrétion. Le contour, c'est vraiment très personnel selon vos goûts. Et je vais prendre ce bronzer-ci, donc c'est celui de couleur Colors of Brazil, qui est une poudre soleil visage de chez Clarins qui est sortie cet été. Et le pinceau que j'ai pris, c'est un pinceau duo fibre de chez Sedona-Lace. Son numéro, c'est 813. Je vais placer tout de suite sur mes joues le blush. Je vais utiliser une couleur avec laquelle je retombe en amour à chaque automne. C'est la couleur Berry de chez Rimmel. Donc c'est une couleur qui est assez douce, assez neutre, mais qui a quand même du chien. Donc je l'aime vraiment beaucoup et je vais prendre un pinceau pour le blush. Et là, j'arrive aux yeux. Je vais commencer par appliquer une base. La base que je vais prendre, c'est celle-ci. Donc c'est une nouvelle base chez Clarins. Elle s'appelle Éclat Minute Base Fixante Yeux. Et elle va permettre aussi de venir unifier la couleur de ma paupière supérieure. Je vais ensuite de ça venir travailler avec les fards de la collection Ladylike de chez Clarins. Donc, ils ont créé des fards à paupières qui sont sous cette forme-ci, donc sont mi-crème, mi-poudre. Et ce qui est bien, c'est que ce sont des fards mats. Donc, c'est plutôt rare qu'on va retrouver ça dans une collection en fait au complet des mats. Et celle-ci, c'est la couleur Rosewood, c'est le numéro 4. Donc, c'est une espèce de taupe qui contient des sous-tons rosés à l'intérieur. J'aime vraiment beaucoup cette couleur-là. Et là, pour l'application, vous verrez de façon plus intense en prenant un pinceau au poil synthétique très dense ou vos doigts. Sinon, vous pouvez y aller aussi plus en délicatesse, donc avec une espèce de passage en douceur de l'ombre à paupières. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui parce que je vais aller chercher vraiment un look qui est plus classique, un look qui est plus doux, un petit peu plus sophistiqué, qui a l'air sans effort, mais qui l'est en fait. Je vais prendre le pinceau EB9 de chez Sedona-Lace. Donc je dépose la couleur vraiment en douceur sur mon œil. Et je vais venir l'estomper directement avec le même pinceau. C'est un pinceau qui est vraiment pratique pour ça. Il est tout en douceur. On l'aime beaucoup. Il y a aussi une autre ombre qui s'appelle Nude Pink qui a l'air de ceci. Et celle-là, je trouve qu'elle est géniale pour venir travailler par exemple le point de lumière sous l'œil. Comme ceci. Je vais venir terminer en estompant un peu de Rosewood sur ma ligne inférieure des cils. Je vais prendre un pinceau crayon. Celui-ci, c'est le 804 de chez Sedona-Lace. Dans l'esprit Ladylike, je trouve qu'il y a une espèce de pureté, une espèce de nonchalance qu'on retrouve un peu à la française et on pourrait justement, pour respecter ça, seulement mettre du mascara. Donc on aurait vraiment quelque chose de très doux mais sophistiqué. On pourrait aussi venir tracer une ligne de eyeliner pour donner un petit peu plus de chien au regard, quelque chose d'un petit peu plus sexy.
Je vais choisir l'option numéro 1 pour que vous voyez un peu ce que ça donne sans le fameux trait de eyeliner que je mets tout le temps sur mes yeux. Donc je vais appliquer le mascara en mettant bien l'accent sur la racine des cils et sur les cils au coin externe. J'ai appliqué le mascara sur les cils supérieurs et inférieurs en l'appliquant vraiment de façon douce et délicate sur les cils inférieurs pour que ce soit justement plus sophistiqué. Et le mascara que j'ai utilisé, c'est celui-ci de chez Marcel, donc c'est le Extension Plus. Donc avec Pro Lash, donc je l'aime vraiment beaucoup ces temps-ci et vous me donnez beaucoup de bons commentaires récemment sur mes cils, donc c'est celui-ci que j'emploie uniquement pour avoir cette frange de cils. Et là j'y suis allée quand même en douceur, j'ai pas fait l'espèce de gros look de soirée avec full mascara, j'ai essayé de garder ça un petit peu plus doux. Et là, le moment clé, ce qui est génial de ce maquillage-là, c'est ce que je vous disais au début, c'est que comme c'est un maquillage qui est très neutre, qui reste quand même doux, on peut s'amuser follement avec les lèvres et on peut aller vraiment dans toutes les directions pour le maquillage des lèvres. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer d'abord un rouge à lèvres que vous avez déjà vu, que j'adore. Oh mon Dieu que je l'aime, je le trouve beaucoup trop beau, donc je vais vous montrer à l'instant. Donc c'est le rouge à lèvres dans la gamme rouge éclat, le Red Fuchsia de chez Clarins, qui est juste beaucoup trop beau. Je l'ai porté dans une vidéo récente et vous l'avez adoré, donc je vais en remettre juste pour que vous voyez le look avec ces lèvres-là. Coup de cœur pour celui-là. Un autre dans la même collection, c'est le Candy Rose, qui est justement un rose beaucoup plus soutenu, plus bonbon si on veut, comme son nom l'indique, et ça donne aussi un petit look assez intéressant. Donc cette option-là fait beaucoup plus frais, beaucoup plus jeune, beaucoup plus facile à porter aussi, on s'entend.